Shalom, nous poursuivons notre thème comment sortir des inquiétudes. C'était notre quatrième point et nous avons dit que l'apôtre Paul nous a donné la stratégie, comment y arriver, c'est dans la prière. Et dans la prière, nous avons dit qu'il faut avoir une vie de prière constante. Une vie constante de prière. Mais pourquoi est-ce que beaucoup n'arrivent pas à avoir une vie constante de prière? C'est parce que nous comptons sur les hommes, nous comptons sur nos comptes en banque, nous comptons sur notre assurance, ton assurance santé, ton assurance vie, ton assurance maison, je ne sais pas encore quoi, quelle assurance. Tu comptes sur ton mari, tu comptes sur ta femme. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à sortir des inquiétudes, parce que tous ces éléments-là, tout ce que je viens de citer, ce sont des causes aussi des inquiétudes. Ça nous cause par moments des inquiétudes, des soucis. Mais la Bible nous dit dans Isaïe 40, 31, la Bible dit, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Que tu sois dans cette catégorie, compte sur la parole de Dieu, bien-aimé. Compte sur la parole de Dieu. Les psalmistes sont en train de dire, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tout le trésor, comme si je possédais tous les trésors. Psaume 119, 14. Et il dit encore plus loin, dans le verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand tu es en train de passer le moment sombre de ta vie, cherche la parole de Dieu, tu trouveras la réponse. Parce que nous comptons sur nous-mêmes. Alors conserve ta joie. Il ne faut pas que les gens puissent t'ôter la joie, ni que ta prière ne soit pas conditionnée par la foule. Par la foule. Il y a des gens qui arrivent à l'église, quand ils ne trouvent personne, ils rentrent parce qu'il n'y a personne. Il y a des gens qui prient parce qu'il y a des gens qui sont tout autour d'eux. Bien-aimé, tu continueras à vivre dans des inquiétudes. Fais de la prière un mode de vie, que ça soit une vie constante. Jésus voulait montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Dans Luc chapitre 18 verset 1, tu verras une parabole que Jésus a donnée à ses disciples pour le montrer qu'il faut toujours prier. Quel que soit ce que tu es en train de traverser. Dans Ephésiens chapitre 6 verset 18, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Continue de prier. Alors, notre deuxième point, c'est comment prier. Comment prier. Tu as une vie constante de prière, mais il faut d'abord savoir comment tu dois prier. Jésus l'a montré aussi à ses disciples. Matthieu chapitre 6, verset 9, la Bible dit, voici comment vous devez prier. Notre Père, que la sainteté de ton nom soit respecter. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. C'est déjà encore dans Luc chapitre 11, versets 1 à 2. Jésus est en train de souligner quelque chose. Jésus priait et ses disciples sont approchés de lui lorsqu'il a achevé de prier. Il dit à ses disciples, là, il a dit, comment est-ce que nous devons prier? Et un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Le verset 2, Jésus dit, il leur dit, quand vous priez, dites. Il voulait simplement dire que si tu vas apprendre à prier, commence directement de prier. Quand vous priez, dites ceci. Tu dois commencer à prier. Même si on ne t'a jamais appris à prier, ferme tes yeux. Commence à parler à ton papa. La prière n'est pas une corvée comme tu penses. Par moment, quand on te dit que tu vas prier, tu te sens déjà épuisé. Quand on dit qu'on a l'intercession, tu te sens déjà fatigué avant même de commencer. La prière, ce n'est pas une corvée. La prière, c'est un temps de conversation, un moment d'intimité, un moment de deux personnes, de deux amoureux, et où vous êtes en train d'échanger. Prends le temps d'échanger avec ton papa. Prends le temps d'échanger avec ton ami fidèle. Il y a même des amis par moment, quand on se parle au téléphone, on s'appelle par l'appel vidéo et après on continue à se faire de messages. Après, la même journée, on s'écrit plusieurs fois. Et comment tu ne peux pas le faire avec Dieu depuis que tu avais prié le matin? Tu n'as même pas le temps de prier la journée ou le soir. Garde ta vie de prière. Avoir une vie constante de prière. Si tu veux apprendre à prier, comment prier? Commence directement de prier. Commence directement de prier. Il y a un point que je voulais nous partager pour comment prier. J'appelle ça ICC Père. ICC Père.
Nous l'avons vu dans notre passage de base, dans Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7, qu'a dit l'apôtre Paul. Le I, c'est l'intercession. Le I, c'est intercéder. Lorsque nous parlons à Dieu, lorsque nous intercédons pour les autres, nous sortirons de nos inquiétudes. Lorsque tu pries pour d'autres personnes, le Seigneur permettra que tu puisses sortir de tes inquiétudes. Abraham avait intercédé pour Abimelech parce que sa maison était frappée de stérilité alors que lui-même n'avait pas encore reçu Isaac. Mais il a prié pour Abimelech et Abimelech, Dieu l'a restauré. Dieu avait frappé la maison d'Abimelech. Ses femmes ne pouvaient pas avoir d'enfants, étaient frappées de stérilité. Même ses servantes étaient frappées de stérilité. Qui a déclenché cela? Non, l'intercession d'Abraham. Abraham a intercédé pour eux, alors que lui-même, il n'avait pas encore Isaac. Mais il a intercédé pour quelqu'un d'autre. Quand vous regardez le passage qui vient après, le chapitre 21, parce que c'est dans Genèse chapitre 20, verset 17 à 18, tu verras là où Abraham a intercédé. Mais quand tu vois directement le chapitre 21, Dieu se souvenait aussi d'Abraham. Intercède pour d'autres personnes et tu verras le résultat aussi dans ta vie. Job a intercédé pour ses amis. Job a intercédé pour ses amis et alors qu'il passait lui-même des moments compliqués, il n'était pas encore restauré, mais il était obligé de prier pour Eliphaz, Bildad et Tsophar. Il a prié pour eux et Dieu l'a restauré. J'aime ce que la Bible dit dans Job 42, 10, elle dit l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Quand il a prié pour ses amis, Dieu lui a rétabli, il lui accorda le double de tout ce qu'il possédait. Il devait d'abord prier pour ses amis. Bien-aimé, dans la nouvelle saison que tu vas entrer, Dieu ne veut pas que tu puisses entrer avec des inquiétudes. Dieu ne veut pas que tu puisses entrer avec des soucis, avec la rancœur, avec la haine qui est dans ton cœur. Commence à prier pour les gens qui te maltraitent. Prie pour les gens qui te méprisent. Prie pour les gens qui ne te considèrent pas. Prie pour eux. Comme Abraham l'a fait pour Abimelech. Job l'a fait pour ses amis, ses 3 amis. Toi aussi, tu peux prier. Que le Seigneur te bénisse.